Très bien, donc comme d'habitude, pour le bien de tous les êtres, développer notre acuité intellectuelle pour essayer de mettre à jour notre disque dur et d'être en mesure d'y mettre des logiciels plus sophistiqués, des enseignements parfois plus complexes, mais justement parce qu'on aura euh, réfléchi. Parce qu'il faut réfléchir, hein. Et donc, c'est très, très utile. OK, donc on a fait beaucoup sur les négations. Et est-ce que je vous avais donné le sens précis de l'isolat de choses, par exemple? Vous vous souvenez de ça ou pas? Oui, Ouais, OK. Donc, c'est Oui. l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose. exactement l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose. Bravo. Et s'ensuit donc que le sujet, l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose est l'isolat de choses. Bah, j'accepte. OK, et s'ensuit donc que le sujet chose n'est pas l'isolat de choses, alors. Attends, dis-le. On va pas le dire. Et s'ensuit donc que le sujet est l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose et l'isolat de chose. Ça veut dire j'accepte. Et s'ensuit donc que le sujet chose n'est pas l'isolat de chose. Hmm. Hum. Ça commence bien. Non, mais c'était la Voilà. définition là qu'on a donnée. Oui, ou le sens précis, parce qu'il n'y a pas vraiment de définition de Non. l'isolat de choses. Ouais, c'est le sens précis. Ok, donc il s'ensuit donc que le sujet, l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose, n'est pas l'isolat de l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose. C'est de ce qui n'est pas la chose. Ah, ça chauffe. Ça chauffe direct. Répète, s'il te plaît. Ouais. Il s'ensuit, Lentement, lentement. ouais, voilà, plus lentement, Compter exactement. une négation. Ouais. Alors, Il s'ensuit que le sujet, l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose, n'est pas l'isolat de l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose, puisque c'est l'isolat de chose. Bah oui, c'est deux choses différentes. d'accord, j'accepte. Ah, D'accord. j'accepte. Ok, ça suit donc que le sujet chose n'est pas son propre isolat, n'est pas l'isolat de chose. Ben non. Ah, ok. Et ça suit donc que le sujet peau n'est pas l'isolat de peau. Ben non, puisque c'est ce qui est un, ce qui est l'opposé de ce qui est un avec chose. Ok, donc en effet, c'est le sens précis. On pourrait dire, par exemple, ok, on pourrait le formuler comme ça. Si on revient avec un et différent, ça peut nous aider à mieux cerner le truc. Par exemple, il s'ensuit que le sujet capable d'opérer une fonction est un avec chose. Ben non, Oui. puisqu'il y a quelque chose qui peut être un avec chose. Exactement. Donc, il s'ensuit donc que le sujet capable d'opérer une fonction n'est pas l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose. Ouais, classé. D'accord. Ok, très bien. Ok, donc là, c'est similaire avec l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose. Ce n'est pas l'isolat de chose. Seule chose est son propre isolat, non? Ouais. Ah, d'accord, ok. Ouais, ça vous Mhm. parle? Ok. D'accord. Et je vois pas Donc, pourquoi on introduit cette double négation du coup. Oui, la double négation, c'est parce que Acharya Dharmakirti, quand il a évoqué un petit peu la façon dont les cognitions conceptuelles fonctionnent, ils sont passés, alors lui et Acharya Dignaga aussi, bien sûr, par la négative, un petit peu pour montrer à quel point ce sont des fictions utiles. Ouais, les négations, tout ce qui relève de la cognition conceptuelle, tout ce qui est l'objet apparent d'une cognition conceptuelle. Vous avez regardé d'ailleurs le texte Identité substantielle et distinction conceptuelle, ça vous a parlé un petit peu? Ce que je vous ai envoyé? Oui, j'ai pas eu le temps. Mais Ah, c'est pas grave. Ça explique un petit peu ça, justement. Par exemple, pour Acharya Dharmakriti, si on dit, par exemple, que cette tasse, ok, cette tasse, très bien. Maintenant, si on dit cette tasse qui n'est pas à vous, ça fait un deuxième phénomène d'une certaine manière, mais c'est la même entité. Ah Ouais. si, je l'ai Et lu. Ouais. ensuite, mhm. ok. Et donc, Acharya Dharmakriti dira, c'est juste purement conventionnel, conceptuel, etc. Ce qui existe en réalité, il y a juste cette tasse, c'est tout. Ouais, donc c'est pourquoi lui et Acharya Dignaga passent par la négative
pour débattre contre les Neyayika en particulier, les Vaisheshika, des tenants non bouddhistes à l'époque, qui avaient comment dire, qui considéraient que dès l'instant où on conceptualise quelque chose, ce truc en question va exister de manière pure et dure. Ça veut dire que si on dit tasse, tasse qui n'est pas à vous, tasse qui n'est pas bleue, etc., on aura trois phénomènes réels et donc une surpopulation de phénomènes. Or, Acharya Dharmakirti, lui, il prône l'inverse, une parcimonie ontologique. Ouais, c'est pour ça que dès qu'on dit cette tasse qui n'est pas à vous, en réalité, on ne parle que de cette tasse, et c'est tout. Donc, le sujet tasse qui n'est pas à vous, en réalité, c'est une fiction utile. Ça existe, mais pas autant que la vraie tasse pure et dure. Mhm. Ouais. C'est pour ça que, il y a parfois des discussions par rapport à ces deux vérités selon les Sautrantika que vous connaissez par cœur. Une vérité ultime, c'est quoi? Ultimement capable d'opérer une fonction. Enfin, Exactement. oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Exactement. Un phénomène ultimement capable d'opérer une fonction, et donc c'est nécessairement un impermanent. Ouais. Seuls les impermanents sont les bosons de Higgs des Sautrantika qui suivent le raisonnement, qui sont des vraies briques de l'univers, des briques Mm. constitutives de l'univers. Or, les phénomènes permanents sont des fictions utiles. Ils existent. Pourquoi? Parce qu'ils sont observés par une condition valide. Mm. Mais ce sont des vérités conventionnelles. Ce ne sont pas les briques constitutives de l'univers, c'est plutôt le mortier qui les fait tenir ensemble. Le mortier est beaucoup plus fragile que la brique, non? Sûrement, si. Ouais, c'est un petit peu ça lui valide. Oui. Ces phénomènes permanents sont des sous-existants, existent, comme on l'a dit, parce qu'ils sont observés par une condition valide, mais ne sont pas des existants purs et durs comme les impermanents. Et donc, c'est pourquoi, en passant par la négative, Acharya Dharmakirti assume son projet de parcimonie ontologique. Ouais, c'est un petit peu ce qui explique Geshe Dreyfus dans le magnifique Agatha Christie épistémologico-philosophique, Recognizing Reality, que vous avez lu 5 fois depuis que je vous en ai parlé. Non, ça risque pas. Magnifique livre. En anglais. Ouais. Et donc, en passant par la négative, justement, ça montre à quel point, justement, le phénomène en question est une fiction utile. Mais ce n'est pas parce que c'est une négation que c'est permanent, attention. Par exemple, cette non-non-tasse, elle est impermanente. Mm. Donc, c'est à partir du Bodhisattva Shantarakshita qu'on a cette distinction entre les exclusions, donc les négations, hein, les exclusions mentales, qui sont des fictions utiles toujours, qui sont conceptuelles, qui sont permanentes, temporairement permanentes, etc., ou permanentes, et les exclusions qui sont des phénomènes spécifiquement caractérisés. C'est l'abbé Shantarakshita qui fait le premier cette distinction entre ces deux, d'une certaine manière. Ouais, et donc cette non-non-tasse reste impermanente, mais elle est envisagée par la cognition conceptuelle en excluant tout ce qui n'est pas une tasse. Mm. Ouais, en excluant explicitement tout ce qui n'est pas une tasse, tout ce qui n'est pas cette tasse, on pourrait dire même. Donc, ça joue. Et donc, l'isola conceptuel est très utile. L'isola est très utile pour montrer à quel point la cognition conceptuelle fonctionne. La cognition conceptuelle, peut-être que vous l'avez appris dans l'ORIC, elle s'engage par exclusion. Mm. Si vous pensez à tasse, vous ne pensez nécessairement pas à tasse bleue. Oui. Et si vous pensez à grande tasse, vous ne pensez nécessairement pas à tasse à café. Ah, je voulais corriger un truc l'autre jour quand Arthur a dit un café noir. J'ai dit oui, oui, c'est un phénomène positif, mais en fait, ça exclut qu'il y ait du lait dedans. Donc, c'était bien une négation. Désolé. Aïe, C'est, aïe, aïe. l'autre jour, en postant la vidéo, j'ai regardé des fois, je vérifie si je fais des lapsus ou pas quand il y a les doubles négations. Et quand je dis un truc incorrect, normalement, je supprime. Mais là, j'ai laissé. Donc, en effet, un café noir, c'est pour bien stipuler qu'il n'y a pas de lait dedans. Et donc, c'est bien une négation. OK, donc les négations, justement, elles montrent que la cognition conceptuelle fonctionne comme ça. Elle passe par la négative, pas nécessairement de manière, comment dire, psychologiquement évidente. Mm. Ouais, quand on dit, bah, moi, je pense à une tasse, j'ai une image de tasse à l'esprit. Par contre, le contenu, malgré tout, de la généralité de sens, ça reste une double négation.
Ouais. Et donc, dans l'ORIC, on apprend justement que la cognition conceptuelle s'engage par exclusion. Si vous pensez à tasse, vous pensez nécessairement pas à tasse bleue. Et donc, c'est pourquoi l'isola nous aide à comprendre ça. Tasse est nécessairement l'exclusion de tout ce qui n'est pas elle. Quand on parle de l'isola de tasse, on exclut même les tasses bleues. Ouais. D'accord, ok. Alors, du coup, c'est comme un avec tasse. C'est très similaire, exactement. Et c'est comme Mhm. un avec tasse, exactement. Parce que la signification de l'opposé de ce qui n'est pas un avec tasse, c'est exactement la même signification que un avec tasse, tout à fait. Ouais. Mhm. Sauf que un avec tasse, est-ce que c'est l'isolat de tasse? Ça y ressemble, hein. Ben, du coup, oui, quand même. Ah, c'est l'isolat de tasse. OK. Donc, Ah, Non, essayez de non, garder. puisqu'il n'y a que tasse qui est l'isolat de Ah, tasse. Le tasse, il y a D'accord? que le tasse. il n'y a que tasse qui soit une avec tasse. Est-ce Oui. que le sujet un avec tasse est un avec tasse? bah oui. Ah non, Ah, le non, sujet un non. avec tasse Il est est un un, avec tasse. il est un avec un. Non, non. Il est un avec quoi? Ça peut Il être est un de quel, avec tasse. Il est un avec un Un tasse. avec avec tasse. tasse. Exactement, Ouais, 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 bravo. ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, Mhm. un avec tasse est son propre isolat. Ouais. Et tasse est son propre isolat. L'opposé de ce qui n'est pas un avec tasse est son propre isolat, etc., etc. Ouais. Mhm. Eh bien, bravo, magnifique. Donc, en effet, on pourrait dire capable d'opérer une fonction, ça reste une chose, mais ce n'est pas un avec chose. Ce n'est pas Mhm. un avec chose parce que, Parce qu'il n'y a que une chose qui soit un avec chose. exactement, une Ou chose qui soit une l'univers avec chose. intersidéral du Docteur Strange. Exactement, Il y a tout des à fait choses que je bravo. retiens, pas tout, mais ça. Ouais, ça aussi, je l'ai bien retenu, ça. Et donc, en effet, on pourrait dire capable d'opérer une fonction n'est pas un avec chose. Pourquoi? Parce que seule chose est une avec chose, comme vous l'avez dit. Parce que c'est Parce que c'est différent de chose. Parce que c'est l'opposé de ce qui n'est pas capable d'opérer une fonction. chose aussi, du coup, est l'opposé de ce qui n'est pas capable Ah, d'opérer une fonction. Mais si tu dis parce que c'est l'opposé de ce qui n'est pas un avec capable d'opérer une ah, une fonction, queue. Mhm. il Une manquait queue. juste le un. Queue. Dans ce cas-là, ça fonctionne. Ouais, très bien. Ok, c'est magnifique. Magnifique. Ok. Mm. Donc, on va y aller tranquillement pour les isolats. On a le temps. Il nous reste jusqu'à fin juin pour terminer ça. À moins qu'on ait fini entre-temps et qu'on entre un petit peu dans l'auric, on va voir. C'est toujours un peu en fonction de comment le vent tourne. Et donc, l'isola. Ok, l'isola, le sens précis. Il n'y a pas de définition qui est donnée. Il n'y a pas de définition. Est-ce qu'on avait vu ensemble pourquoi ou pas? Il manque un des trois paramètres, non, c'est ça. Oui, Oui, les exactement. trois caractéristiques. Caractéristique, Exactement. L'illustration. Ouais, donc il y a bien un isolat illustration ou un isolat illustrant de capable de faire une fonction. On pourrait dire de choses, par exemple. On pourrait dire un bulbe à fond plat capable de faire la fonction de contenir de l'eau, etc. On pourrait dire c'est un isolat illustrant, mais ce n'est pas une illustration de l'isolat de peau. Mais ce n'est pas une illustration de l'isolat de choses. Ouais, parce que, en effet, pour être une illustration, il faut être cela. Par exemple, pour être une illustration d'un pot, il faut être un pot. Ouais. Pour être mm. l'illustration d'une chose, il faut être une chose. Mais comment est-ce que ce qui n'est pas un avec chose pourrait être l'isolat de chose? Ouais. C'est ce qui est différent de chose, tel que une définition comme bulbeux à fond plat, euh, fait en or, capable d'opérer la fonction de contenir de l'eau, etc. Comment est-ce que ça pourrait être l'isolat de choses? C'est impossible. Ouais, donc c'est Mhm. pourquoi c'est un isolat illustration, mais ce n'est pas une illustration de l'isolat de choses. Parce que pour être une illustration de tel ou tel phénomène, il faut être ce phénomène aussi. Il faut être d'une certaine manière une instance de ce phénomène. Ouais. Mhm. Ok. T'as dit que c'est une illustration de quoi alors? Je n'ai pas compris. Donc on pourrait dire que un bulbe à fond plat fait en or capable d'opérer la fonction de contenir de l'eau. On peut dire c'est un isolat illustration, Mais mais ce n'est pas illustration de quoi? illustra illustration, illustration
de choses, de peau, etc. Mais pas une illustration de l'isolat de choses. Ah, d'accord. Ouais. Parce que l'isolat de choses, on pourrait dire, n'a pas d'illustration parce que pour être une illustration, il faut être cette chose en question. Or, seule chose est l'isolat de choses. Rien d'autre ne l'est. Ouais. Ok, par exemple, pour être une illustration de peau, il faut, ou d'une chose, il faut être soi-même une chose. Ouais, par exemple, on dirait bulbeux à fond plat, capable d'opérer la fonction de contenir de l'eau, c'est une illustration de chose. Très bien. Parce que l'illustration, la définition, c'est ce qui sert de base euh, à quoi d'ailleurs? À illustrer le définiendum au moyen de sa définition, quelque chose comme ça. Ouais. Ok, très bien. Donc c'est pour ça, s'il manque l'une des qualifications, eh ben, ce phénomène en question ne peut pas être un existant substantiel triplement qualifié ou un existant imputé triplement qualifié, etc. Ouais. Et donc c'est pourquoi l'isolat de choses n'a pas de définition. À mon avis, c'est la raison, mais après, c'est pas encore une conclusion finale. Très bien. Ok. Ok. Parfait. Je croyais que si elle avait que deux, c'est Oui. pas doublement, enfin, je sais pas comment on dit là, doublement qualifié, ça suffisait, non? Non. Il faut vraiment les trois. Ouais, nécessairement. Ouais. Sinon, ce n'est plus un existant substantiel triplement qualifié, donc ce n'est plus une définition, ou ce n'est plus un existant imputé triplement qualifié, donc ce n'est plus un définiendum. Exactement. Par exemple, on pourrait dire, dans certains cas, on pourrait ne pas être d'accord sur une définition, et donc la première qualification n'est pas complète, parce que il faut que ce soit en général une définition, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit communément accepté comme étant une définition. Si elle ne l'est pas, Oui. ça poserait question. Ouais. Ok, très bien, très bien. Magnifique, magnifique. Et Mais ça est-ce veut dire oui, quelque part que le mot définition, dans le cadre dans lequel on observe ce mot définition, n'est pas du tout le même que, par exemple, à l'école ou ailleurs, ou c'est je sais pas. différent. C'est C'est très très différent. différent. Voilà, Ouais, une ça, définition. quand Ah on ouais, a c'est eu bien ça. le module sur les définitions et définiendum, on a insisté là-dessus en disant qu'en effet, Mm, dans mm. la définition telle qu'on l'entend en Occident, c'est une phrase écrite dans un dico. Oui, voilà. Alors que pour les philosophes bouddhistes, la définition, c'est le phénomène en question. C'est vraiment l'ensemble des Mm, caractéristiques. Par exemple, chaud et mm, brûlant. Mhm. Chaud et brûlant, c'est ce qui est ressenti par la cognition tactile. mm. C'est pas une phrase marquée dans un dictionnaire. Oui, voilà, c'est ça. Mm. OK? Très bien. Donc ça, c'est très important, ouais, de faire cette distinction. Bravo, bravo. OK. Donc, est-ce qu'on avait parlé des coextensifs avec l'isolat de choses ou pas avec vous? Est-ce qu'on a commencé à parler de ça ou pas? Non? Non, D'accord. ça OK. me dit rien, quoi, extensif. Non. Donc, ok. Vous n'avez pas vu ça au cours de Explorer le bouddhisme. Non. D'accord. Bon, c'est pas grave. Co-extensif, ah non, j'ai aucun Ah, souvenir de Ouais. ça. ok, c'est pas grave. On est là pour ça. On est là pour combler les lacunes. Je vais essayer de retrouver mes diapos et ça va être facile. Ok. Très bien. Isolat et coextensif. Ok. Peut-être d'abord ça. Très bien. Impeccable. C'est bien ça. Très bien, le temps que ça charge. Ok, donc est-ce que tout le monde est clair sur le fait que le sujet tasse est une chose, mais n'est pas une avec chose? Oui. Oui, Bon, Parce que toutes bravo. les choses ne sont pas des tasses. Enfin, Oui. c'est pas ça Euh, l'idée. oui, si c'était une avec chose, on ne pourrait pas la distinguer même conceptuellement. Mm, Ça veut dire qu'il faudrait que ce soit le même sens et le même son. mm, Voilà, que ce soit un. Et que ça existe, parce que corne de lapin et corne de lapin, c'est le même, il n'y a pas de sens, mais c'est le même son. Donc, il n'y a pas de sens. Mais en effet, c'est indistinguable, indistinctible, indistinct pour la, indistinct, ouais. pour la cognition conceptuelle.
Ouais, c'est ça que veut dire un et ça doit exister. Dès Mm. l'instant où il y a une distinction minimale et suffisante pour la cognition conceptuelle et que le phénomène en question, le phénomène en question existe, ils sont différents. Mm. Ouais, ok, magnifique. Ok, donc on va essayer de voir déjà celui-là. Ok, très bien. Donc comme on l'a dit, c'est pour aiguiser notre acuité spirituelle, notre acuité intellectuelle. Ça, je vous ai montré ces diapos déjà, non? Ok. Ah Oui. non, c'était le vendredi soir. Ok, donc c'est pour, par exemple, si on a une sortie à l'école et qu'on va visiter différents métiers et que l'ébéniste est en train d'aiguiser ses ciseaux, on va penser, waouh, mais il fait quoi comme métier? C'est un truc bizarre. Il fait juste frotter des trucs en métal contre des trucs en métal. C'est pas passionnant. Ouais, parce qu'on n'aurait pas la perspective de pourquoi il aiguise ses ciseaux. Ouais, c'est pour faire une magnifique œuvre d'art. Et là, les débats, c'est exactement la même chose. Les débats, l'acuité spirituelle, la précision verbale, les isolats, tout ça, c'est fait pour réfléchir, justement, pour aiguiser notre acuité intellectuelle, pour mettre à jour notre disque dur et d'être en mesure d'envisager des enseignements complexes, tels que le Chittamatra, le Madhyamaka, etc. C'est fait pour ça. Ouais, ça, c'est toujours important de garder cette perspective. Très bien, donc le sens précis de l'isolat de peau, on l'a vu, hein, l'opposé de ce qui n'est pas un avec peau. Ouais, ok. Il y a l'auto-isola, ça c'est peut-être important de le mentionner. L'auto-isola, rangdok en tibétain. L'isola général, chidok. Ces deux sont équivalents. Ça veut dire que quand on pense, enfin, quand on a, comme on l'a dit tout à l'heure, on pense à peau, on ne pense nécessairement pas à peau bleue ou peau en terre. Ouais, donc on exclut même les instances de peau. C'est pour ça qu'on a à l'esprit l'auto-isola ou encore l'isola général. Ouais, Mm. ça vous parle? Oui. Bah, l'auto-isola, je vois pas trop ce que c'est. Ouais, l'auto-isola, ça veut dire que, auto, ça veut dire qu'il est tout seul. Il demeure dans sa propre entité, à l'exclusion de tout ce qui n'est pas à lui. C'est ça que ça veut dire. Hmm. Ouais. Donc c'est pourquoi ils disent Rangdok en tibétain. Mais même s'il dit juste isola, ça joue aussi. Sauf que isola, ça peut être ensuite divisé en quatre, dont deux qui sont équivalents ici. Par auto-isola et isola général, c'est pareil. Ouais, ça veut dire qu'on exclut toutes les instances, on ne parle que du phénomène en question lui-même et de rien d'autre. Hmm. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Hmm. Hmm. Très bien. Il s'ensuit D'accord. donc que si c'est un isolat général, c'est nécessairement une généralité? Ouh là là. Euh, Bah non, tu Oh. viens de dire le contraire. Ah, il s'ensuit donc que si c'est un isolat général, ce n'est nécessairement pas une généralité. Bah non. Pardon, oui, oui, elle a Si raison. c'est exclusivement la chose même, Oui. Ça donc exclut c'est ces plutôt, instances, donc ça ça exclut, les oui. recouvre pas, quoi. Ok, très bien. Oui. Ouais. Donc il s'ensuit donc que le sujet isolat n'a pas d'instance. Ben non, il est tout seul. Il est auto-isolat. Ok, il s'ensuit donc que l'isolat. Ouais. C'est une instance en généralité. Il n'a pas de généralité, quoi. Ouais, le sujet isolat n'est pas une généralité. Hmm. Bah, Ouais, deux isolats, Ah, peuvent bien exister. Il y a bien l'isolat de peau et l'isolat de bouteille. exactement. Et oui. donc, ces isolats-là sont bien des instances d'isolat, non? Oui. Non, mais on parlait d'isolat de peau. Exactement. Ah Exactement. C'est oui. là où comment on l'appelle déjà, l'objecteur peut être vicieux et Ah, oui, changer de d'accord. sujet. Ouais, Hmm. isolat est bien une généralité parce qu'il y a plein d'isolats. Oui. Isolat de table, isolat de choses, isolat de, etc., etc. Mais isolat de choses n'est pas une généralité. Isolat de table n'est pas une généralité, etc., etc. Ouais. Ok, Mhm. bravo. Wow. C'est super. Ensuite, il y a l'isolat illustrant, comme on a dit tout à l'heure, par exemple. On pourrait dire bulbeux à fond plat, capable d'opérer la fonction de contenir de l'eau. C'est un isolat illustrant de peau ou de choses, etc., etc. Ouais. Ok. Si on dit bulbeux à fond plat en terre cuite, capable d'opérer la fonction de contenir de l'eau, etc. Très bien. Et donc, c'est bien un isolat illustrant, mais ce n'est pas une illustration de l'isolat de choses. Ce n'est pas une illustration de l'isolat de peau. Ouais, comme on l'a dit, parce que pour être une illustration de quelque chose, il faut être cette chose elle-même. Mhm. Ouais.
Pour être l'illustration de pot, il faut être un pot. Bulbeux à fond plat, en terre cuite, capable d'opérer la fonction de contenir de l'eau, et nécessairement un pot. Ouais, ça joue? Donc, du coup, Alors, illustrant Oui. renvoie la définition, alors c'est pas descriptif, c'est pas Alors, la c'est description. c'est- Donc, c'est pas nécessairement la définition, c'est la définition à quelque chose en plus. Une illustration, c'est une définition à quelque chose en plus. Ouais, il faut que ce d'accord. soit, comme j'ai dit là, ici, par exemple, bulbeux à fond plat, en terre cuite, capable d'opérer la fonction de contenir de Ok, l'eau. ok, Ce oui, donc, serait une illustration de peau ou une illustration de chose. ok, Ouais. Ok. ok, ok, Par contre, ok, l'isolat définissant, là, c'est la seule définition. Par exemple, ok. ce serait pour chose, l'isolat définition de chose, c'est Capable d'opérer une capable fonction. d'opérer une fonction. tout à fait. Donc, on peut dire l'isolat définition ou isolat définissant. Moi, j'utilise le Mm, gérondif, mais c'est juste, c'est juste parce que je préfère. Mais si vous lirez souvent dans les textes, juste isolat définition et voir isolat illustration, etc. Bon, je trouve que ça fait un petit peu trop technique, mais après, c'est pas très grave. C'est juste des traductions. mm. Et donc, si on comparait par exemple isola illustrant et isola définissant, est-ce que ce serait contradictoire, équivalent, trois possibilités, quatre possibilités? Alors, illustrant. Ben, s'il peut y avoir. Ouais, quoi? Ouais, ça doit être trois sûrement, parce qu'il ne doit Mm, pas y en avoir un qui va. Ouais, qui- moi je dirais aussi trois mm. possibilités. Trois possibilités aussi. Non, Ok. moi, je dirais que c'est contradictoire. Contradictoire. Ah. Ok. Alors, si on ne spécifie pas, on pourrait à la rigueur trouver trois possibilités. Mais si on spécifie l'isola illustrant de choses, isola définissant de choses, Mm. là, ce serait contradictoire. Hmm. Ouais. Parce que Mhm. Oui, oui. chaque isola est son propre, comment dire, est vraiment isolé de tout le reste. Mhm. Mais si on dit juste comme ça, isola illustrant, isola définissant, comme on a dit isola illustrant, ça pourrait être bulbe à fond plat en terre cuite capable d'opérer la fonction Voilà. de contenir de Eh l'eau. Or, oui. ça, c'est pas une définition. Mhm. Ouais. Donc, si on ne spécifie Ouais. pas à la rigueur, on pourrait défendre ce point de vue en débat et dire sans spécifier, on pourrait trouver trois possibilités, pourquoi pas. Mais si c'est Mhm. isola illustrant de choses et isola définissant de choses, là, c'est nécessairement contradictoire. Ok. Mhm. Ok, excellent. Très bien, très bien. Donc ça, c'est ce que dit Dhamma Rinpoche, l'un de mes maîtres, qui est décédé, hélas, maintenant, et qui était un très grand maître de Drupal Lossoling. Ce que l'on comprend comme étant l'isolat de peau est ce facteur qui est une négation de non-peau et qui existe avec peau. C'est ce qu'il explique alors il a été cité dans Debate de Daniel Perdu. On pourrait ajouter un point parce que est-ce que, par exemple, il ne manquerait pas quelque chose ici qui est une négation de non-peau? Est-ce que, par exemple, est-ce que le sujet, on va dire, ils sont que le sujet peau en terre et la négation de non-peau. Hmm. Des- Non, il est la négation de non-pot en terre. Ouais. Mm. Ok. Ils sont que le sujet peau en terre n'est pas la négation de non-peau, n'est pas la négation de non-peau. Trois négations. Ça reste une négation, donc. Ils sont que le sujet peau en terre n'est pas un pot. C'est ça que ça veut dire. Si on a Ah, trois c'est ça négations. que ça veut dire. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ah si, c'est un pot quand même. Ah, ils sont que le sujet peau en terre est bien la négation de non-peau. Oui, Le, le sujet pot en Oui, terre est bien la négation de non-pot. Ça veut dire que le sujet pot en terre est bien un pot. Ah oui. oui, oui, d'accord. Ah, exactement, bravo. Très bien. Or, est-ce que hum. le sujet de peau en terre est l'isolat de peau? Non. Non, non, ça Non, non. exactement.
Donc c'est pourquoi ici, on pourrait quémander, avec beaucoup de respect, l'autre voce, de ajouter négation de non un avec po. Ah, Ouais, de rajouter un avec po. Ça, c'est très important. Ouais, l'isolat de po est ce facteur qui est une négation de non un avec po. Et là, on est tranquille, ça ne prête plus le flanc à un débat. Ouais, ça joue? mhm, mhm. Ok, parce que po en terre n'est pas l'opposé de ce qui est l'opposé de qui n'est pas un avec po. Le sujet po en terre n'est pas la négation de non un avec po. Oui, Ben non, c'est un pot, puisqu'on vient de dire c'est un pot. Oui, mais le sujet po en terre n'est pas la négation de non un avec po. C'est- oui, oui. Ben non, puisque ça serait pot. Ce serait un avec po. Si Oui. c'était la négation de non un avec po en terre serait un avec po. Or, est-ce le cas? Non. Non, exactement. Très bien. Bravo, bravo. On devrait faire plus de négations encore pour se familiariser avec tout ça. Très bien. Ok. Donc, les phénomènes coextensifs avec, bon, moi, je dis souvent juste coextensif, c'est plus facile, hein. On sait très bien que si c'est coextensif, ça doit exister. Avec l'isolat de choses. Ouais. Très bien. Donc, Vali le connaît déjà parce que pour elle, c'est un déjà vu. Elle est déjà venue vendredi. Elle est partie chercher du popcorn. Allô, il y a quelqu'un? Vali? Wo bist du gegangen? Tu es parti? Bon, elle est partie. Ok. Elle est partie au bon moment, hein, là, je crois. Je crois, ouais, il était T'as temps. oublié. Ok, donc le premier. Un avec chose. Donc on va expliquer ce que veut dire coextensif. Un avec chose, c'est déjà un phénomène coextensif avec l'isolat de chose. Chose qui est une avec chose. Voilà. Ensuite, on a le définiendum de capable d'opérer une fonction. C'est Et donc là, chouette. vous comprenez pourquoi il faut à tout prix passer par les définitions et définiendum pour passer aux isolats. Et l'existant imputé triplement qualifié de capable d'opérer une fonction. Mhm. Ok, très bien. Donc on va essayer de voir ça. Très bien. Ok. Donc pourquoi est-ce qu'on dit coextensif et pas équivalent d'ailleurs? Ouais. Pourquoi? Alors pourquoi? Alors, Justement, je te pose Tout la à la question. fois, quoi. ouais, une solution que j'ai essayé de trouver, mais c'est pas garanti. C'est pas une conclusion finale non plus. Parce que là, c'est vraiment un chapitre assez complexe. C'est que quand on dit, vous vous souvenez de la définition de l'équivalence? Basé, Il y a les 8 pas portes de établi. l'implication. Oui. Dans les huit ports de l'implication, il s'ensuit donc que, Non. il s'ensuit donc que corne de lapin et corne de lapin sont équivalentes parce qu'elles ont les huit portes de l'implication. Un Est-ce que- phénomène qui a les 8 portes de l'implication. Ah, il s'ensuit donc que peau et peau sont équivalents alors. Non, Puisque, mais différents, phénomènes Ah différents. oui. Base Phénomènes commune. différents Différent. et qui qui ont ont Base les, commune. les 8 portes voilà. de l'implication. Exactement, c'est bien ça. Différents et ont les huit ports de l'implication. Ouais. Très bien. Peau n'est pas équivalent avec peau. Peau est juste un avec peau. Ouais. Mm. Très bien. Bravo. Très bien. Et donc, les huit portes, c'est quoi? Vous les Alors, connaissez par cœur? Alors, oui. ce qui est A et B, ce Oui. qui est B et A, ce qui n'est pas A et B et pas B, ce qui n'est pas B et pas A. Eh bien, s'il y a A, il y a B. S'il n'y a S'il y pas a A, B, il n'y a s'il n'y pas a pas B. A, il n'y a pas B, enfin, Exactement. etc. Bravo. Donc, on pourrait dire que pour les coextensifs, il y a les quatre premières portes de l'implication. Alors que pour l'équivalence, il faut qu'il y ait les huit. Ouais. Donc, à mon avis, dans certains cas, il n'y a pas les huit, justement avec les coextensifs. Par exemple, si vous pensez isolat de peau, ici on a chose, donc isolat de chose. Est-ce que vous avez plusieurs généralités de sens en même temps ou pas? Est-ce qu'il est possible d'avoir plusieurs concepts en même temps?
Ben, il y a le concept d'isolat et le concept de chose. Alors là, il y a juste le concept d'isolat de choses. Ah, d'accord. C'est C'est juste un ça. seul concept, ça. D'accord. Exactement. Très bien. Et donc, si on pense à isolat de choses, on ne pense nécessairement pas à un avec chose. On n'a pas la généralité de sens de un avec chose. Donc, pour cette cognition conceptuelle qui pense à l'isolat de choses, il y a bien un avec chose, qui est le contenu de la généralité de sens de l'isolat de choses, mais il n'y a pas un avec chose qui serait le contenu de cette généralité de sens de l'isolat de choses. Donc, dans certains cas spécifiques, s'il y a l'un, il n'y a pas l'autre. Donc, il n'y a pas les dernières portes de l'implication. Et donc, c'est pourquoi, à mon avis, il parle d'une coextension, mais il ne parle pas d'équivalence. Est-ce que vous suivez mon raisonnement? Moi, pas du tout. Oui. Ah, Euh, pardon. hmm, C'est-à-dire que dans l'équivalence, si c'est A, c'est B, si c'est B, c'est A, Oui, etc. oui, allez, 8, S'il y oui, a, s'il y a A, il doit y avoir B. oui, Ouais. Or, et comme on l'a dit, une condition conceptuelle s'engage par exclusion. Quand on oui, pense à tasse, on ne pense nécessairement pas à tasse bleue, par exemple. Quand oui, on pense à isolat de choses, on n'a qu'une généralité de sens qui est la généralité de sens de l'isolat de choses. Ce n'est oui, nécessairement pas la généralité de sens de un avec chose. Et donc, hmm. dans ce cas-là, s'il y a l'isolat de choses, dans cette Il généralité n'y de a sens, pas, on pourrait dire, ah, il n'y a d'accord, il n'y a pas pas un avec un avec chose. chose. Hum. C'est une des solutions qu'il est possible de trouver pour expliquer pourquoi il y a une différence entre coextension et équivalence. mm, Hum. Mais là encore, ce n'est pas ma conclusion définitive. Il faudrait plus débattre pour essayer de creuser le truc. Voilà, c'est juste pour peut-être pour voir. Très bien, donc on va essayer de comprendre pourquoi un avec chose est coextensif avec l'isolat de choses. Très bien. Ok, coextensif. C'est très facile, il y a trois raisons. Très, très facile. Le sujet un avec chose est coextensif avec l'isolat de choses, car, roulement de tambour, car on pourrait mettre le nom tout entier, car un avec chose est différent de l'isolat de choses. Ça, c'est très facile. Ensuite, tout ce qui est un avec chose est nécessairement tout ce qui est l'isolat de choses. Et, vous vous doutez de la troisième, tout ce qui est l'isolat de choses est nécessairement tout ce qui est un avec chose. On pourrait le formuler autrement, d'ailleurs. Moi, je trouve une autre formulation préférable, celle qu'emploie Venant et Deschelles-Haussel. Euh, si c'est un avec chose, c'est nécessairement l'isolat de chose. Et si c'est l'isolat de chose, c'est nécessairement un avec chose. Si vous le gardez comme ça, c'est plus facile. C'est à l'implicatif, dans le sens de l'implication. Si c'est l'isolat de chose, c'est forcément un avec chose. Oui. Et, Et si- si et si c'est un c'est avec chose, et si c'est un avec chose, c'est nécessairement l'isolat de chose. exactement. Car dans tout l'univers intersidéral, qu'est-ce qui est un avec chose? Ben, chose. Exactement. Et dans tout l'univers intersidéral, qu'est-ce qui est l'isolat de chose? chose. Chose. Donc, c'est une autre Chose. façon de dire que si c'est chose, c'est chose. Mhm. Mm. Si c'est chose, c'est forcément C'est chose. chose. Hum. Point. Exactement. C'est magnifique, ça, non? Donc, c'est pour montrer comment la cognition conceptuelle est capable de certifier exactement les mêmes phénomènes en passant par des processus distincts. Par exemple, on peut dire le mari de Michelle Obama, ou on pourrait dire Barack Obama, ou on pourrait dire le président antérieur à Trump, etc. Il est immédiatement antérieur à Trump, etc., etc. Président des États-Unis, bien sûr. OK, et donc, en effet, ce sont différentes façons de parler du même phénomène en passant par différents processus conceptuels. Et donc, ici, un avec chose est coextensif avec l'isolat de choses, car un avec chose est différent de l'isolat de choses. Si c'est un avec chose, c'est nécessairement l'isolat de choses. Et si c'est l'isolat de choses, c'est nécessairement un avec chose. C'est facile. Oui. Je vous ai pas menti, Ok. hein. Ça va être Si, facile. si, là, oui. Mais on aura quand même les diapos, hein. Oui, je vous enverrai des diapos. Et Parce que, j'ai aussi des diapos avec des débats par rapport à ça. Certains débats, on les a fait, mais on peut en refaire quelques-uns. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a nécessairement que ces quatre coextensifs avec l'isolat de choses ou est-ce qu'il pourrait y en avoir plus?
Par exemple, dans l'ORIC, on apprend qu'il y a 51 facteurs mentaux, mais on en a une infinité de facteurs mentaux. Le 51, c'est pour le plus important pour la voie spirituelle. Mhm. Mais là, est-ce qu'il y a que 4 coextensifs avec l'isolat de choses? Rappelle-moi, c'était quoi? On les a plus là sur l'écran. Oui. Donc, il y a qui s'en souvient? Ah, Différent. un avec chose, enfin, Plus. différent Chose. d'un Oui. avec chose. Chose. Non, avec chose. Chose qui est une avec chose. Ah oui, non, Le définiendum de capable d'opérer une fonction. oui, et Ah, le triplement qualifié, là, Une Pas de existant imparfait définition. l'existant triplement triplement qualifié qualifié. de capable d'opérer une fonction. En fait, c'est si on le nomme différemment, le même phénomène. Oui, exactement. Ils sont On les tous nomme différemment. choses. Ils sont tous coextensifs avec l'isolat de choses, parce que qu'est-ce qui est cela à chaque fois? Qu'est-ce qui est dans tout l'univers intersidéral le définiendum de capable d'opérer une fonction? Choses. Chose. Chose. Exactement. Ok, il s'agit donc que le sujet chose est le définiendum de capable d'opérer une fonction. Oui, Bah, Et exact. j'accepte. il s'agit donc que le sujet définiendum de capable d'opérer une fonction est chose. Ouais, j'accepte. Ok, il s'agit donc que le sujet définiendum de capable d'opérer une fonction est capable d'opérer une fonction. Sujet définitif. Non. Vous voyez la banane que j'ai quand je pose cette question-là, j'ai la Il y a grosse une banane. ruse là. capable d'opérer une fonction, c'est une définition. Pardon? Capable d'opérer une fonction, c'est une définition. Oui, exactement. Mais, ok, mais en effet, après, ça peut être une définition tout en restant chose. Par exemple, chaud et brûlant est une définition, mais c'est du feu, non? Hmm. Ok. Très bien, donc il s'ensuit donc que le sujet défini un homme de capable d'opérer une fonction est capable d'opérer une fonction. Oui, en fait, du coup. Ok. Oui, Il parce que s'ensuit le donc que... définiendum. Attends, tu vas trop vite là. Le définiendum de capable d'opérer une fonction, c'est chose. Chose, oui. Ok. Donc chose est capable d'opérer une fonction. Hmm. Il s'ensuit donc que le sujet D'accord. défini un homme de capable d'opérer une fonction n'est pas permanent. Et oui, c'est le sujet Le, définiendum d'opérer, hein, c'est pas le définiendum. définiendum de capable d'opérer une fonction n'est pas permanent. N'est pas permanent. Ok. Il s'ensuit donc que le sujet défini un homme n'est pas permanent. Bah si. Si, Définiendum, si, si. permanent. Hmm. Définiendum, si. Mais si c'est un... Ah Ah, non, c'est si c'est un définiendum. ah, 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 Oui, ah. oui, oui. Oh, ça, c'est très important. Très, très important. Ouais. Donc, en effet, on peut dire que chose est bien le définiendum de capable d'opérer une fonction. Ouais. Mais on ne peut pas dire que le sujet définiendum de capable d'opérer une fonction soit chose, dans le Hmm. sens soit Hmm. impermanent, Hmm. ou soit capable d'opérer une fonction. C'est impossible. Hmm. Ouais. Donc, c'est pareil avec l'isolat. Chose est l'isolat de chose, mais l'isolat de chose n'est pas chose. L'isolat de chose est permanent. Ça vous parle? Chose est l'isolat. Redis-le. Donc, chose est impermanent, mais l'isolat de chose est permanent. C'est ça que tu viens de Oui, dire. exactement. Donc, chose est bien l'isolat de chose, puisque chaque phénomène est son propre isolat. Oui. Mais l'isolat de chose lui-même n'est pas chose. Mais par contre, si c'est l'isolat de chose, c'est nécessairement chose. Et Gardez c'est toujours cette impermanent à ce idée. moment-là. Oui, exactement. Tout ce qui est l'isolat de chose doit nécessairement être impermanent. Mais l'isolat de chose lui-même ne peut nécessairement pas être impermanent. Ouais. Donc, essayez de bien garder ces deux assertions prédicatives, implicatives. Si S'il y a un glissement dans l'un ou l'autre, la réponse va être très, très différente. Ouais, ça joue? Ben oui, Ok, vaguement, quoi. très bien. Mais on va en refaire plein de trucs. Vous allez voir au début, c'est toujours un peu, on a toujours des points d'interrogation à la place des pupilles. Puis après, ça s'éclaircit toujours. C'est normal. Et donc, justement, par rapport à ces coextensifs, on pourrait dire qu'il y a chose qui n'est pas différente de chose. Ça pourrait très bien être un coextensif avec l'isolat de chose, non? Chose qui n'est pas différente de chose.
Chose qui n'est pas différente de chose. Ce serait similaire à un avec chose. Ça pourrait être similaire dans le sens où ce serait un autre coextensif avec l'isolat de chose. Ouais, parce que Hmm. chose qui n'est pas différente de chose est différente de l'isolat de chose. Si c'est chose qui n'est pas différente de chose, c'est nécessairement l'isolat de chose. Et si c'est l'isolat de chose, c'est nécessairement chose qui n'est pas différente de chose. Ça Hmm. joue? Ok, bravo. Donc, il pourrait y en avoir plein d'autres. Chose qui est l'opposé de ce qui est différent de chose. Ouais. Hmm. Ok. Cachez votre joie. Cachez votre joie. Exactement. Très bien. Donc, coextensif. Ok. Donc, ça, c'est très, très important. Par exemple, il s'ensuit que le sujet capable d'opérer une fonction est coextensif avec l'isolat de choses. Oui, j'accepte. J'accepte. OK. Et donc là, les trois raisons. Le sujet est capable d'opérer une fonction est coextensif avec l'isolat de choses parce que, un, C'est différent, ils sont C'est différents. différent Oui. ouais, donc on peut le formuler en entier. Le sujet capable d'opérer une parce que fonction est différent il de est l'isolat. différent d'isola de choses. Oui. Ensuite, si c'est l'isolat de choses, c'est nécessairement capable d'opérer une Opérer une fonction. fonction. Et si Et c'est si c'est Et capable si c'est d'opérer capable une d'opérer une fonction, c'est fonction, nécessairement c'est l'isolat de nécessairement chose. l'isola de donc, chose. donc que le sujet tasse est l'isolat de choses puisqu'elle est capable d'opérer une fonction. Non, il faut les trois, là. Il faut les trois. On a bien dit, si c'est capable d'opérer une fonction, c'est nécessairement l'isolat de choses. Or, tasse est capable d'opérer une C'est fonction. un avec. Donc, est-ce que le sujet tasse est l'isolat de choses pour autant? Non. Ben non. 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 Donc, essentiellement que le sujet capable d'opérer une fonction n'est pas coextensif avec l'isolat de choses. Comment ça? Car la troisième raison, en réalité, c'est la deuxième raison parce que les deux sont inversés, mais c'est pas grave. Car l'une des raisons ne fonctionne pas. Ouais, en effet, capable d'opérer une fonction est bien différent de l'isolat de choses. Oui. Si c'est l'isolat de choses, c'est nécessairement capable d'opérer une fonction parce que qu'est-ce qui est l'isolat de choses? C'est Chose. chose. Chose, et chose est nécessairement capable d'opérer une Oui. fonction. Mais si c'est capable d'opérer une fonction, est-ce que c'est nécessairement l'isolat de choses? Non, c'est pas Ben non. nécessairement l'isola de chose. Exactement, donc il manque une raison. S'il en manque une ou tout ou partie de toutes ces raisons-là, ce C'est phénomène pas n'est nécessairement coextensif. pas extensif avec l'isolat de choses. Ouais. Mhm. D'accord. Bravo, magnifique. Maintenant, est-ce que l'isolat de choses est coextensif avec l'isolat de choses? Non, parce qu'ils sont pas différents. Oui. Parce qu'ils ne sont pas différents, exactement. Donc, en effet, ils ne sont pas coextensifs. Génial, c'est super. Ouais, vous êtes content, non? Vous Ouais, avez bien fait. super, oui. Ouais, vachement. Vous avez bien fait On de a venir. gagné. Il y en a qui gagnent le foot, et ben nous, on a gagné le débat. Voilà. Vous avez gagné le pompon, vous. Ouais. Ok, je regarde si j'ai d'autres slides avec les. Alors, oui, on va. Ouais, ça, on peut essayer de le faire. Ouais, ça fait un moment que je les ai plus regardés, ces diapos, mais on va les redécouvrir ensemble. Ok. Start to play. Impeccable. Donc, ça, c'est la façon traditionnelle de commencer. Di hiti tartu chen. Ok. Avec du sanskrit et du tibétain, c'est très auspicieux. Ok, je parie que tu ne connais pas les quatre coextensifs avec l'isolat de choses. Qu'est-ce qu'on doit répondre au tout début? Quoi? La La raison raison n'est n'est pas pas établie. établie. Exactement, la Elles raison sont- n'est pas établie. Ouais, c'est la toute première assertion. Et donc, c'est comme ça qu'on commence. Ouais. Ok, très bien. La raison n'est pas établie. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, qui a fait le quiz? Qui a osé faire le quiz? J'ai même pas regardé s'il y avait eu des réponses supplémentaires. Personne? Quelqu'un. J'ai commencé les trois premières. Ouais, le petit quiz que Il je y a vous ai marqué- envoyé la semaine dernière. Oui, oui, je l'ai regardé. Je vous ai Il dit, est si très, vous avez très long. envie. Ouais, si vous en fait, c'était pour le groupe du vendredi, puis je me suis dit, vous êtes tous très forts aussi. Donc, je me suis dit, pourquoi pas pour vous non plus, d'ailleurs. Donc, après, vous n'êtes pas obligé de tout faire. Ouais. Je Ah, crois ok. qu'on je J'ai crois pas qu'on peut vu. envoyer.
Ah, Non, moi, j'ai mais raté le quiz. on pourra y passer tout l'été comme ça, tu vois. Oui, on Ah pourra, bah oui, oui, oui. si vous avez, oui, exactement. Vous pouvez prendre votre temps et tranquille, ça permet de faire des bonnes révisions aussi. En réalité, c'était pour le groupe anglophone que j'ai traduit pour le groupe de vendredi et je me suis dit, bah, comme ils sont balèzes aussi, je voulais envoyer à vous. Hmm, D'accord. j'ai pas vu. D'accord, c'est pas grave. Très bien, donc il s'ensuit que vous connaissez les quatre coextensifs avec l'isolat de choses. Bah, Isabelle les a dit J'accepte. tout à l'heure. Allez, Isabelle. Exactement. J'accepte, mais c'était tout à l'heure, hein. Tout à l'heure, donne. Bah ouais. J'ai Exactement. oublié là. Tu nous as enlevé le slide trop vite. On n'a même pas eu le temps de mémoriser, quoi. Alors, on va le remettre. Un avec chose. Ah, les choses. Voilà, ouais. Il Hmm. faut que ce Ensuite, soit. ensuite. Il y a une histoire d'illustrant. C'est tout. C'est le mot que j'ai retenu. Capable. Un truc illu. Oui. Alors ça, c'était pour présenter les différents isolats. Il y avait des Ah bon, isolats bah c'est pas général, ça alors. auto-isolat. Non. C'est pas ça. Là, Non, on a non. chose qui est une Les avec chose. quatre. Chose. Qui est Ouais. quelque chose, non, j'ai pas Ensuite, dit le ça. définiment de capable d'opérer une fonction. Ah, voilà, voilà, c'est ça. Ah, Triplement c'est ça, qualifié. ouais. Voilà. Et Et Imputé. l'existant l'existant imputé triplement qualifié, de de capable capable d'opérer une d'opérer. fonction. Bravo. Excellent. C'est super, non? Hmm. Oui. Et ceci que ce n'est pas le cas parce que tu ne connais pas la différence entre coextensif avec l'isolat de choses et définition. On va s'éclater. Coextensif avec l'isolat de choses et définition. Oh là là, donc essayez de bien garder à l'esprit les quatre. Il y en Donc, a, il y en a peut-être dans l'eau, non, mais un qui est, ou voire même deux, pourquoi pas, allez savoir. J'en sais rien, c'est à vous de voir. Ben, Il il y a une serait de, donc, qu'est-ce qu'il y aurait définition. entre un avec chose, chose qui est une avec chose, définiendum de capable d'opérer une fonction et existant peut être triplement qualifié de capable d'opérer une fonction. Eh ben, c'est le dernier là qui est Dernier, une ouais. définition. Ah, Parce le commune. dernier. Le dernier serait une base commune. Un existant imputé triplement qualifié de capable d'opérer une fonction, tout le monde est d'accord? Hmm. Oui. Mhm. Ok, c'est à la fois un coextensif et une définition. Hmm. exactement. C'est un coextensif avec D'accord. les deux choses parce que, et là, il faut donner les trois raisons en formulant tout. Ah, C'est comme ça que la langue se délie et que les connexions neurales se forment. c'est différent. Ouais, donc le sujet, Coextensive exode de choses est différent de. non pas coextensif avec les deux choses, mais existant imputé triplement qualifié de capable d'opérer une fonction. Est Et différent coextensif de. avec les deux choses, car, oui, vas-y. Ah, oui. Car c'est différent de. C'est différent. Différent de coextensif avec isolé de choses. Ouais, car la première raison, la première des trois raisons. C'est différent. Différent. Ok. Ah, j'avais pas envie de formuler le L'isolat truc de pour les choses est gars. différent Différent de de. coextensif avec isolé de choses. Alors, en fait, là, on essaie de prouver que ce qui est marqué au milieu serait le prédicat, donc Parce coextensif que avec c'est les de différent Ouais. d'existant et plus triplement qualifié. Ah. Donc, Capable le de sujet qualifier. doit rester la base commune ici, au milieu. C'est ça le sujet qui est différent de l'isolat de choses. Donc, il faut le formuler comme ça, car le sujet existant imputé triplement qualifié de capable d'opérer une fonction est différent de l'isolat de choses. Oui. Ok, ensuite. Si c'est l'existant imputé triplement qualifié de capable d'opérer une fonction, eh ben, c'est nécessairement l'isolat de choses. Voilà. Et si c'est l'isolat de choses, c'est nécessairement ou pas existant Une imputé définition. triplement. Une C'est une définition. définition. Non, Bah oui, parce que je croyais que existant imputé, c'était un définiendum. Ah, c'est intéressant ça. Ok, Non, non, ça c'est une définition, ça. c'est une définition Eh oui, Ben, parce parce que, que c'est imputé, quoi. c'est pas C'est pas substantiel. caractérisé, là. C'est pas, je sais pas comment dire. ok, ok, C'est pas triplement qualifié.
C'est triple. Enfin, si, oh, zut. C'est Existence substantielle. C'est l'existence substantielle triplement qualifiée. Ah, ok. Substantielle. Et censé Ah donc que oui, le sujet, et censé donc que le sujet existant imputé triplement qualifié n'est pas une définition, n'est pas la définition des non, définitions. c'est pas une définition, c'est un définiendum. Ah, ce n'est pas la définition de définiendum. si. Ah, Ah, c'est donc la Ah, définition je de sais plus. définition. donc ça peut être la définition de définiendum sans être une définition. Ça peut être la définition de définiendum Ah oui, sans oui, être pas une mal, ouais. définition. Ouais, c'est la définition de définiendum. Ok. Et donc, il s'ensuit donc que le sujet existant imputé triplement qualifié est une définition, car c'est la définition de définiendum. Oui. Ok. Ouais, d'accord. Ok. Ouais. Ok. Ok. Ouais, bon, t'as raison. Ok, donc si on redonne les trois raisons pour lesquelles existant imputé triplement qualifié de capable d'opérer une fonction est un coextensif avec l'isolat de choses, car existant imputé triplement qualifié de capable d'opérer une fonction est différent de l'isolat de Différent choses, des deux choses. si c'est Isolé Oui, de choses. c'est existant, triplement enfin, qualifié de capable d'opérer une fonction, bah, c'est l'isolat de choses. voilà, Nécessairement. C'est et si nécessairement c'est l'isolat de voilà, choses. nécessairement, et si c'est l'isolat de choses, L'isolat de c'est Oui. choses, c'est nécessairement nécessairement existant, imputé, triplement qualifié de capable d'opérer une fonction. voilà, exactement. Si on dit tout à chaque fois, on est sûr de ne pas se tromper. Oui. Ouais. Parce que sinon, ça pourrait poser question. Voilà, par exemple, même dans un débat, je crois, peut-être dans le texte de Yonzil Pourouchok, où il dit car seul Orange est un avec lui-même, ou quelque chose comme ça. Faudrait voir ce qu'il dit exactement. Mais non, c'est pas possible. Orange est un avec Orange. Il n'y a que lui-même qui soit un avec lui-même. Mhm, mhm, Donc mhm. sinon, ça prête le flanc à des débats. Si on dit tasse est une avec elle-même, il s'ensuit donc que le sujet tasse n'est pas une avec tasse, puisqu'elle est une avec elle-même, etc., etc. Mhm, Donc c'est pour ça que c'est mieux de mhm. tout formuler pour être sûr d'être tranquille. Mhm. Ok, et ensuite maintenant, le sujet existant. Donc on a prouvé que existant un peu triplement qualifié est capable d'opérer une fonction était coextensif avec les autres deux choses. Et normalement, on a prouvé que c'était une définition, non? Ah oui. Oui, oui, oui. Donc, on a Vous êtes une sûr? base commune. Oui. Vous êtes sûr? C'est une définition parce que? Parce que c'est la Parce que c'est la définition de définition de définiendum. définiendum. Ah, c'est la définition de définiendum, c'est tout? Définition de choses. Ah, c'est la définition de choses. Donc, le sujet capable d'opérer une fonction n'est pas la définition de choses, alors. Ah oui. Euh, Oui. Ah oui. Ah, c'est la définition de définiendum de choses. En fait, non. Définiendum de choses est un non-existant. Ah, voilà. De Chose est définiendum Ah est oui. pour lui-même une chose. Non. non, c'est la définition de définiendum de capable d'opérer une fonction. Ah oui, c'est ça. Ah oui. Ouais. Ok, Ok. ok. Et censé donc que le sujet existant imputé triplement qualifié est un existant substantiel triplement qualifié. Au secours. Est une existence. C'est quoi la question? Et oui, Et sinon c'est je pas une vais le répéter. définition. Et censé donc que le sujet existant imputé triplement qualifié est un existant substantiel triplement qualifié. Le sujet Non. existant imputé Ça veut dire que triplement c'est. qualifié est un Un existant substantiel existence triplement qualifié. substantielle. Ah oui, puisque c'est une définition, donc c'est... non, c'est prédicat. Oh, Donc j'accepte pour Martine. Julien dit non. Pourquoi? Ok, et ça c'est donc que le sujet existant imputé triplement qualifié n'est pas un existant substantiel triplement qualifié. Non, Ben non. je suis d'accord N'est avec pas toi. un existant substantiel triplement qualifié parce que. Il est imputé. Ok. Il peut pas être substantiel alors qu'il est créé imputé. C'est ça. Ok, mais ça c'est donc le sujet définition, non, pardon, le sujet existant imputé triplement qualifié n'est pas une définition, bah, puisque tout c'est à l'heure, t'as dit que si, voilà. alors... Non, Oui, c'est mais là on a deux, existant imputé triplement qualifié, deux capables d'opérer une fonction.
Ah, deux capables d'opérer une fonction. Mais si on enlève deux capables d'opérer une fonction, le sujet existant imputé triplement qualifié n'est pas une définition. Bah si, quand même, c'est la définition d'un définiendum. Ah, c'est la définition de définiendum. Ça fait donc que si c'est la définition de définiendum, c'est nécessairement une définition. Oui. Bah Mais oui, Et c'est donc, donc c'est nécessairement un existant une substantiel existence triplement qualifié. substantielle. merci. Alors, on est coincé là? Vous êtes coincé ou pas? Alors Bah, Oh, mais là, il s'amuse hein, avec nous, Avec, là. avec ah bah ça implicatif, c'est prédicatif, clair. là. C'est comment il pourtant, s'appelle le chat qui joue avec la souris là? Tom et c'est le même, Jerry, voilà, toi tu fais Tom. c'est c'est le même principe. C'était l'un de mes dessins animés préférés quand j'étais petit. Ah C'est bah ça le m'étonne pas. c'est le même principe avec définition. Le sujet de définition est un définiendum, non? Hmm. Le Ah sujet, Oui, oui. le sujet de définition est un existant imputé triplement qualifié, non? Hmm. bah oui, c'est indéfini. Oui, Ok. Et donc là, dans l'ordre inverse, le sujet existant imputé triplement qualifié est un existant substantiel triplement qualifié, Hmm. puisque c'est l'existant substantiel triplement qualifié de définiendum. Hmm. oui, mais alors, Ah tu ouais. sautes capable d'opérer d'une fonction, ça que je comprends pas, là. Ça, c'est pas grave. C'était juste pour Tu le prends jouer dans le sur. sens général, dans le Ah, Ouais, sens en général. général, quoi. Ils auraient tous Même parfait. Ouais. Si on le comprend au sens général, on peut le comprendre au sens spécifique. Si le sujet existant imputé triplement qualifié est un existant substantiel triplement qualifié, le sujet existant imputé triplement qualifié de capable d'opérer une fonction est lui aussi un existant substantiel oui, triplement qualifié, non? d'accord. Substantiel triplement qualifié de capable d'opérer une fonction. Ouais, Exact. non, non, Hmm. de définiendum de capable d'opérer une fonction. Hmm. Ouais, ok, parce que capable d'opérer une fonction n'a pas d'existence substantielle triplement qualifiée, n'a pas de définition. C'est déjà une définition, hein? Mm. Hmm. Non? Il n'y a Oui, pas de définition de la définition de choses. Exactement. En Ouais. fait, si, il y a la définition de choses, mais il n'y a pas la définition de capable d'opérer une fonction. Ok. Mhm. Parce que Ouais. c'est déjà une définition. La définition de choses, c'est quoi? La définition de choses. Il va être capable d'opérer une fonction. Pas existant. non, de définition de choses. Temps substantiel triplement qualifié. Existence De définition substantielle de choses. triplement. De, de Euh, quoi? Il est je capable choisis. d'opérer une fonction. Non, ça voudrait dire que là, ce serait la définition de capable d'opérer une fonction. Or, capable d'opérer une fonction n'a pas de définition, puisque c'est déjà une définition. Ouais. Par Et contre, l'existant oublié le début. substance, la définition de choses, c'est l'existence substantielle triplement qualifiée de choses. De choses, oui, d'accord. Oui. Voilà. Ça joue? Ok. Ok. C'est pas facile, hein, je vous l'accorde, c'est pas facile du tout. Mais c'est génial, on sait que là, moi je m'éclate en tout cas, hein. Oui. Ouais, ça on le voit, hein. Ça fait plaisir. Exactement, c'est cool, très bien. Donc, si on a compris qu'en effet, existant imputé triplement qualifié est un existant substantiel triplement qualifié, on a compris qu'existant imputé triplement qualifié de capable d'opérer une fonction est nécessairement un existant aussi Oui, substantiel ça c'est triplement ok, ça qualifié, y est. et donc on Oui, oui. prouve que c'est bien une définition. Mhm. Ouais. Donc, on a prouvé que Ok, c'était bien une base commune entre les deux. Ça joue? Oui, ok, ça c'est bon, Ah, ça y est. excellent, très bien. Donc c'est pas contradictoire. S'il y a des bases communes, c'est pas oui. contradictoire. Ils sont différents, Non. ils sont bases communes. Sans bases communes, ils seraient contradictoires. Mais là, il y a des bases communes. Il pourrait n'y avoir que des bases communes, donc ils seraient équivalents, non? Oui, mais non, ça, S'il non, n'avait non, que des non, bases non. communes. Non, parce qu'il n'y a aucune Alors, raison qu'il y a des définitions qui ne sont pas coextensives avec l'isolat de choses. Par exemple, Bah, la définition chaud et de feu, quoi, la définition de ouais. feu. Ok, c'est donc que le sujet définition de feu n'est pas coextensif avec les autres de choses. Bah, oui, j'accepte. Ok, il n'est pas coextensif avec les autres de choses parce que, parce que feu n'est pas une chose. Hmm. chaud et brûlant n'est pas une chose.
Non, j'ai pas Ouais. dit ça, moi, mais c'est Hein, parce chaud que et c'est brûlant, c'est une pas. c'est pas une chose, c'est une définition. Parce que Chaud et Ah, brûlant, c'est une les choses, définition, c'est une c'est pas une définition. chose. il s'ensuit donc que si c'est une définition, ce n'est nécessairement pas une chose. Il s'ensuit donc que le sujet capable d'opérer une fonction n'est pas une chose, car c'est une définition. Non, mais isolat de choses, il y a que chose quand même. Ah non, c'est au coextensif. Attends, il y a le. Oh, Ah! c'est les coextensifs qu'on cherche. Attends, oui. Ok, est-ce que vous êtes Au d'accord pour dire que chaud, secours! vous êtes d'accord pour dire que le sujet chaud et brûlant et chaud est une chose? Ah bon, le feu, c'est une chose. Est-ce D'accord. Oui, le feu, c'est pareil? une chose. Oui, la Est-ce que définition, c'est. Eh le oui, feu ne serait c'est pas vrai. capable de faire une fonction? Si, si, si. Ah, ouf. Bah oui, si, oui. Ok. Bon, donc c'est un mauvais exemple, alors. Il faut prendre un autre exemple. Alors, ok, non, il est bon, c'est un bon exemple. C'est bien un exemple de définition qui n'est pas coextensif avec les autres deux choses. Ah oui, d'accord. Ouais, Mhm. c'est bien une chose, mais pas coextensif avec les autres deux choses. C'est pas la même chose, c'est le cas de le dire. Mhm. Ouais, ok, Mhm. très bien. Donc, le sujet chaud et brûlant n'est pas coextensif avec les autres deux choses parce que, est-ce que ce n'est pas différent de l'isolat de choses? Si, c'est différent de l'isolat de choses. Oui. Ouais, Mais Mhm. si c'est chaud et brûlant, ce n'est pas nécessaire. Enfin, si ce n'est pas nécessairement un isolat de choses. Enfin, exactement. voilà, oui, un truc comme ça. On pourrait même dire ce n'est nécessairement pas l'isolat de choses. Hmm. Ouais, on pourrait même le dire comme ça. Si c'est chaud et brûlant, Ça serait mieux même. ce n'est nécessairement pas l'isolat de choses. Ouais, ok, parce que si c'est chaud et brûlant, c'est du feu. Or, feu n'est pas un avec chose. Ouais, n'est pas l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose. Vous êtes d'accord? Oui. Ok, Mm. bravo, très bien. Donc, comme c'est dans la suite de mes diapos, on va revoir ça tout à l'heure. Mais là, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir à gauche, par exemple, qui n'est pas à droite? Qu'est-ce qui pourrait être coextensif avec l'isolat de choses, mais pas une définition? Chose. Chose, Même essentiellement que le sujet avec chose. chose est coextensive avec l'isolat de choses. Oui. Ok, C'est un avec chose. Avec chose. ah, ok, donc un avec chose. Ah oui. Non, chose est bien une avec chose. Ok, donc chose serait coextensive avec l'isolat de choses. Ok, Mhm. essentiellement que le sujet chose est coextensive avec l'isolat de choses car. Ils ne sont pas distincts. Non. C'est quoi? C'est le deuxième, la deuxième chose là, c'est quoi déjà? Ah oui, c'était chose qui est une avec chose. Voilà. Avec Mm. Mm. chose qui est une avec chose. Ok. Donc, ouais, peut-être on peut prendre chose qui est une avec chose. Parce que chose, ça pourrait marcher. Je vois pas pourquoi ils l'ont pas mise dans les coextensifs. Parce que chose est différente de l'isolat de chose, de toute façon. Hmm. Elle n'est pas différente de ce qui est l'isolat de chose, mais elle est différente de l'isolat de chose. Et si ces choses, ah non, bah non, si ces choses, ce n'est pas nécessairement l'isolat de chose. Ça, c'est une chose. Donc, ça ne joue pas. Ouais. Mhm. Donc, si c'est chose, ce n'est pas nécessairement un isolat de choses. Mm. Ok, donc Mhm. chose n'est pas coextensive avec l'isolat de choses. Mais chose qui est une avec chose, Ça marche. ça marche. Mm. Ok, donc j'ai mis quoi? Définir un nombre de capable d'opérer une fonction. Est-ce que vous seriez d'accord? Oui. Oui, ça. Bah C'est oui, Ouais. comme un avec chose. oui. Essentiellement que le sujet définit un nombre de capable d'opérer une fonction est coextensif avec l'isolat de choses. Mais c'est pas une définition. Ok, est coextensif avec l'isolat de choses Euh, Bah parce que c'est chose. parce que vous avez oublié les trois raisons. Oui, parce qu'il est différent Parce que de le Différentes l'isolat de sujet, choses. choses. Mais si c'est le définitum de capable d'opérer une fonction, ça ne peut être que chose. Et ah, c'est pas L'isolat, que l'isolat de choses, c'est nécessairement l'isolat de choses. ouais. Ouais. Et puis l'isolat de choses, c'est nécessairement défini comme une fonction. Voilà, exactement. Si c'est l'isolat de choses, c'est nécessairement définir un nombre capable d'opérer une fonction. Donc on est tous d'accord. C'est bien coextensif avec l'isolat de choses.
Très bien. Maintenant, il s'ensuit donc que le sujet défini un nombre est capable d'opérer une fonction n'est pas une définition. Le Non, défini c'est un un nombre référendum. de capable d'opérer une fonction. Eh ben, j'accepte. Ben, Ce n'est pas une définition. Non, c'est pas une définition, c'est un définitum. Ah oui. Ok, il s'ensuit donc que le sujet défini un nombre est capable d'opérer une fonction n'est pas une définition car c'est un définitum. Ok, Mhm. même s'il y a, même s'il y a une définition dedans. Oui. Ok, qui doute, qui ne doute pas, qui est droit dans ses bottes. si on pourrait dire c'est le définiendum de la définition. Capable d'opérer une fonction, c'est une définition. Ok, Mais c'est le définiendum de cette définition, donc c'est isolat de choses. c'est le Qui serait définiendum Mais de c'est un la définition qui définitum, serait ça peut pas coextensif, être. c'est qui le, serait alors, coex, ça veut dire que le sujet qui- définiendum de capable d'opérer une fonction est le définiendum de capable d'opérer une fonction. Mais là, c'est. Ce n'est plus chose ah qui est le bah, définiendum de capable d'opérer une fonction. Ouais, ouais. Chose n'est pas le définiendum de capable d'opérer une fonction. Ben si. Si, Si, si. Ah, ok. Donc le sujet définiendum de capable d'opérer une fonction n'est pas le définiendum de capable d'opérer une fonction. Puisque chose est le définiendum de capable d'opérer une fonction. Là, mais tu nous embrouilles, j'ai l'impression, Oui, là. à chaque fois tu nous embrouilles. C'est parce qu'ils sont équivalents, non? Équivalent? Comment ça? Que chose, Définition capable de faire une fonction et chose, serait équivalent? ouais. Ça veut dire que si c'est chose, c'est nécessairement le définiendum de capable de faire une fonction. Par exemple, tasse. Par exemple, ça, c'est une chose. Mais c'est Ouais, pas. et donc tasse, c'est le définiendum de capable de faire une fonction, est-ce qu'ils sont équivalents? Ben non. Chose et définiendum de capable de faire une fonction. Ok, on pourrait dire Ah, ils sont pas équivalents. chose, chose et capable d'opérer une fonction sont équivalents. Mais Hmm. chose et définiendum de capable d'opérer une fonction? Non, ils ne sont pas équivalents, d'accord. Ah, alors si c'est pas équivalent, il y a quand même une possibilité. Étrange. On le fera peut-être après. Trois pour Arthur, mais on va le faire après. Il faut qu'on finisse celui-là déjà. Sinon, on va aller dans plein de débats annexes. On va oublier la raison racine. Ok, très bien. Donc, en effet, définiendum de capable de faire une fonction n'est pas une définition parce que c'est un définiendum. Mhm. tout simplement. Ouais. On Ouais. pourrait dire parce que c'est un existant imputé triplement qualifié. Ça jouerait, non? Oui. Ok, s'en souvient que si c'est un existant imputé triplement qualifié, ce n'est nécessairement pas une définition. Ben non, C'est puisqu'on en a trouvé un à côté qui était une définition. Non, c'est quoi? Ça veut dire j'accepte ou pourquoi? Et s'en souvient que le sujet existant imputé triplement qualifié. On a dit que c'était une définition tout à l'heure. Ah, C'est existant imputé triplement qualifié. On a dit c'est une définition. C'est ok, aussi un existant substantiel triplement qualifié. ok. Et oui. Mais là, il y a écrit définiendum de capable d'opérer une fonction. Ouais. Il n'y a pas écrit existant imputé ou existant substantiel. Il y a Si, écrit définiendum de capable d'opérer une fonction. si c'est un définiendum, c'est nécessairement un existant imputé triplement qualifié, non? Puisque les deux sont équivalents. Et oui. 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 Alors, Ah, Bah, c'est deux fois la même chose, on écrit deux fois la même chose alors. bah oui, mais comment c'était une définition, cette histoire? On l'a vu, mais j'adore, On va j'adore. dire Ok, au secours Obi-Wan Kenobi. ok, ok. Parce que Donc là, c'est pour ça que c'est toujours le glissement entre l'implicatif et la prédicative, entre l'implicatif et le prédicatif. Ouais. Ouais. Si c'est un existant imputé triplement qualifié, c'est nécessairement un définiendum. Mais le sujet existant imputé triplement qualifié non. lui-même est une définition. Ouais, ouais. pas Ok, bravo. Donc, défini de. ouais. Ça veut dire que si on se souvient de l'équivalence,
Ouais, si c'est capable d'opérer une fonction, c'est nécessairement chose. Si c'est chose, c'est nécessairement capable d'opérer une fonction. Si c'est un existant imputé triplement qualifié, c'est nécessairement un définitum. Si c'est un définitum, c'est nécessairement un existant triplement qualifié. Et imputé triplement Mhm. qualifié. Mais le sujet existant imputé triplement qualifié lui-même est une définition, puisque c'est la définition Mhm. des définitions. Ouais, donc Mhm. c'est pourquoi je vous embrouille tout simplement à cause du prédicatif et de l'implicatif. C'est toujours faire attention à ces deux-là. Mhm. Mm. Mhm. Ouais. Mm. Ok, mais sinon vos réponses sont parfaites. C'est déjà ça alors. C'est déjà ça. Donc, je ne sais pas, quoi. Sauf que vous ne le savez pas. Exactement. Très bien. Donc, on a dit tout à l'heure, c'était quoi? C'était chaud et brûlant, non? Qui Oui, est une définition de pas coextensif avec les autres deux choses. Ok, on pourrait mettre capable d'opérer une fonction. oui, oui. Ouais, essentiellement que le sujet capable d'opérer une fonction est une définition. Ben, J'accepte. j'accepte. Mm. Ok, est une définition parce que. C'est une existence substantielle triplement qualifiée. Ok, essentiellement que si c'est une existence substantielle triplement qualifiée, c'est nécessairement une définition. Yes. J'accepte. Essentiellement que le sujet définition n'est pas une existence substantielle triplement qualifiée. Non. J'accepte. Essentiellement que le sujet définition n'est pas une existence substantielle triplement qualifiée. T'as dit j'accepte, hein, Bon. Julien, c'est ça? Oui, oui. Oui, oui, c'est Ok. ça. Je suis d'accord avec Julien. Mais- Ok. Sûr, parce que je fatigue, là. Définition On n'est pas une on va pas faire, Définition. on va pas je- faire long ce soir, parce que quand c'est intense comme ça, on peut pas faire long. Ok. Donc, le sujet définition n'est pas, le sujet définition n'est pas une existence substantielle totalement qualifiée parce que, C'est un existant imputé triplement qualifié. voilà, exactement, car c'est un existant et peut-être triplement Ouf, qualifié, car la définition est un définiendum. Formidable. aussi. Magnifique. Excellent, voilà, bravo. Donc, capable d'opérer une fonction. Donc là, c'était un débat annexe. Capable d'opérer une fonction n'est pas coextensif avec l'isolat de choses parce que, et là, c'est les trois raisons à chaque fois. Parce que c'est différent, capable d'opérer une fonction est différent de l'isolat de choses. Eh bien, donc Parce ça que, marche. oui, parce que C'est capable de faire une Si fonction. Ah, si c'est un isolat de choses, c'est C'est capable d'opérer une nécessairement fonction, mais si c'est capable d'opérer une fonction, c'est pas nécessairement isolat de choses. l'isolat de choses, par exemple. Qu'est-ce qui est capable d'opérer une fonction, mais qui n'est pas l'isolat de Eh choses? ben la tasse, hein, la fameuse tasse. Hein. Ah, exactement, bravo. Donc, en effet, capable d'opérer une fonction, eh bien, la définition de chose donc, est équivalente avec chose, mais n'est nécessairement pas coextensive avec l'isolat de chose. Ouais, ça joue. oui, Hmm. il faudrait avoir toutes les diapos côte à côte, tu vois. Ben c'est ça, voilà, pour oui, pouvoir les relire, parce que là, elles C'est passent un très vite panneau de et diapos, là. on Je les vais a les pas. Les, enverrer. les trois raisons Et les qu'on n'a trois raisons, pas je vais bien les notées, enverrer. je pense. Ouais, je vais les enverrer. il y Les a les deux trois ensemble, réseaux et de- puis les quatre choses là, les ouais, quatre les quatre trucs coextensifs. Ouais, Oui, Les quatre voilà, choses. les quatre oui, voilà, c'est ça. Oui. je vous enverrai tout ça. Très bien. Mais est-ce qu'il est ni l'un ni l'autre? Alors, ni coextensif, ni une définition. Eh ben, ça doit être Je viens de dire, moi. oui, feu, par exemple. Par exemple. Hmm, C'est définir un d'homme Je viens de dire. euh, Ouais, qui a rien à voir avec l'isolat de choses. exactement. Ouais, C'est qu'est-ce pas qu'il y une aurait d'autre? définition. Ouais, parmi les existants, qu'est-ce qu'on pourrait donner d'autre? Chose, voire Ah oui, moi, même. je peux mettre autre chose. Oui, Ouais, oui. on peut mettre chose, on peut mettre isolat de choses, etc., etc., non? Ouais, Ok. on peut mettre beaucoup de Non, choses, quoi. L'isolat de choses n'est pas coextensif avec l'isolat de choses. exactement. Parce que la Ouais. première raison ne fonctionne pas. Parce que Oui, l'isolat de ben, choses ça est doit Non, être ils sont pas Ah différent. oui. différents. Ils sont pas de l'isolat différents. de choses. Oui. Non, mais Très ça nous aide ensuite des trucs comme ça pour le Dharma. Ouais, non, Ah, oh, quelle est bonne la question. mais non. Oh, Ouais, Je me pose des fois, hein. par exemple, par exemple, ouais, la relation entre les deux vérités, etc. Quand, par exemple, de Bodhicitta Vivarana, Ariana Gardjuna dit les vérités conditionnées, les vérités ultimes sont comme
chose et impermanent. J'ai dans Mita Jishino, hein, dans le Bodhicitta Vivarana, c'est ce qu'il dit, ouais. Et donc, ça veut dire que la vérité conventionnelle et la vérité ultime pour le Prasangika sont une même entité, mais deux isolats distincts. C'est-à-dire que seule forme est l'opposé de ce qui n'est pas un avec forme. Seule vacuité de la forme est l'opposé de ce qui n'est pas un avec la vacuité de la forme. Donc les deux sont une même entité, mais ne sont nécessairement pas une. Ouais, contrairement à ce qu'on pourrait entendre quand on entend le Sutra du cœur, Zu Tompani Zozo, Zu le Tompani Shamaim, Tompani le Kanzushi. La forme est vide, la vacuité est la forme, il n'y a pas d'autre forme que la vacuité, pas d'autre vacuité que la forme. On pourrait comprendre qu'elles sont une. Or, elles ne sont nécessairement pas une. Non seulement elles sont deux isolats différents, mais en plus pour la Kappa, ce sont deux natures différentes, deux phénomènes distincts. Mm. Parce que la forme est impermanente et sa vacuité est permanente. Donc elles sont une même entité, mais sont deux isolats distincts, mais pas que deux perspectives, deux objets de perspectives distincts. C'est quand même deux phénomènes distincts, deux natures distinctes au sein de la même entité. Ouais, donc ça aide beaucoup à comprendre ça aussi, l'isolat. Ça aide à raffiner notre compréhension. Quand on dit vacuité, on pourrait se dire, bah, c'est une vacuité d'externalité. Dans ce cas-là, on n'est pas Prasangika, on est Chittamatra. Et on pourrait se dire que c'est une vacuité d'existence véritable tout en acceptant l'existence inhérente. Donc dans ce cas-là, on ne serait pas Prasangika, on serait soit Tantrika, etc., etc. Donc c'est pourquoi les isolats nous aident à comprendre, à raffiner le portrait robot qu'on peut avoir d'un phénomène aussi profond que la vacuité, par exemple. Non? Oui, non, mais ça, Si, si, tel que tout tu à le dis, fait, là, oui. je te crois complètement, sauf que moi, je ne suis pas capable du tout de Avec de l'utiliser l'entraînement. sur la vacuité, encore moins, quoi. Avec de l'entraînement. En En Déjà, fait, sur la chose, c'est dur, maintenant sur la vacuité. dans c'est quelques Le, semaines. le seul truc du débat qui m'a vraiment été utile, c'est un et différent. Quand on fait la Mhm. méditation sur la vacuité, Voilà, ça c'est vraiment utile. Ça, c'est vraiment relié, quoi. Est-ce exactement. que le jeu est un avec les agrégats ou différent des agrégats? Est-ce que le jeu est un avec l'esprit ou différent? Là, Ouais. mais c'est le seul truc que j'ai réussi à m'approprier du débat dans la méditation. Alors, si on dit seulement ça, on n'arrive pas encore à la vacuité parce que le jeu est différent des agrégats. Il est même Mhm. contradictoire avec les agrégats. Par contre, un jeu véritable ou inhérent, ça veut dire qu'on recherche un jeu inhérent pour Arya Nagarjuna ou un jeu véritable pour les soi tantrika. Dans ce cas-là, il faudrait que le jeu soit véritablement un avec les agrégats ou véritablement différent des agrégats. Là, ça change tout. Par contre, la personne en général est bien différente des agrégats. Elle est même contradictoire avec eux. Ouais. Donc c'est très important d'ajouter cet objet de négation. Et même dans son texte sur les écoles philosophiques, Shankar Rinpoche dit que chez les Swa Tantrika, quand on parle de la personne n'est ni véritablement une avec les agrégats, ni véritablement différente des agrégats, c'est en fait un raisonnement qui prouve le definiendum. Ça veut dire que ça prouve la vacuité d'existence véritable de la personne. C'est juste magnifique. Ouais, donc c'est pourquoi il faut toujours garder à chaque fois n'est ni une de manière inhérente ou ni différente de manière inhérente. Parce que c'est ça qui change tout. Ouais. Parce que si la personne était différente de manière inhérente de ses agrégats, elle serait séparée de ses agrégats. Elle serait une entité différente de ses agrégats. Ça fait toute la différence. Ah, ni une ni différente. Ouais. L'agrégat. Ça veut dire qu'elle n'est ni intrinsèquement une. Ça veut dire que si la personne était intrinsèquement une avec ses agrégats, bah, il y aurait un agrégat où il y aurait cinq personnes, par exemple. Et si la personne était intrinsèquement différente, parce que c'est l'autre option possible, elle serait intrinsèquement, ça veut dire sans lien avec les agrégats. Donc, deux entités distinctes avec les agrégats. C'est-à-dire que même pour la perception directe, on pourrait distinguer la personne de ses agrégats. Mhm. Or, ni l'un ni l'autre n'est possible. Et donc, si on se rend compte qu'il n'y a ni une identité intrinsèque ni une différence intrinsèque, puisque ce qui n'est ni un ni différent n'existe pas, et il n'y a tout simplement pas de personne inhérente. Mhm. C'est magnifique, ça, non? C'est impossible d'être une personne inhérente.
Oui, alors impossible d'être, il y a des existants impossibles d'être, mais une personne inhérente, c'est même un non-existant. C'est un total non-existant. Ouais. Et Non après, existant, on peut faire la même impossible chose d'être. avec les agrégats. On fait la même chose avec les agrégats, le corps et l'esprit. L'esprit, on fait la même chose avec le Mahamudra. On se pose la question, est-ce que l'esprit est intrinsèquement avec ses caractéristiques, sa définition, ou est-ce qu'il est différent intrinsèquement de sa définition, etc. Donc d'abord certifier la clarté cognitive de la conscience mentale et ensuite sa vacuité. Ouais, c'est ça le Mahamudra. C'est juste magnifique. Ouais. Ok. Et Hmm, donc ça, c'est très important parce qu'il Ok. faut jamais s'arrêter au non-soi personnel. Il faut continuer à arriver jusqu'au non-soi des agrégats. Ouais, sinon, hmm. comme dit Ariana Nagarjuna dans le Ratnavali, Skandagraho Yavadasti Tavad Eva Habiti Api, tant qu'il y aura la saisie des agrégats comme existant de manière inhérente, il y aura la saisie de la personne comme existant de manière inhérente. Donc il faut bien sûr Hmm. essayer de comprendre le non-soi de la personne, mais aller jusqu'au non-soi des agrégats, dont l'esprit en particulier. Ok, donc ça, c'est Ok. toutes les implications de ces raisonnements. C'est juste magnifique. Hmm. Ouais. Ok, donc on va pas faire trop long ce soir parce qu'il y a eu beaucoup de Non, choses j'ai plus de intéressantes. batterie, moi. En plus, donc comme Donc, ça, voilà. c'est Ouais, une bonne excuse. Très bien pour la exactement. nouvelle excellente synthèse santé dans la Ok. main pour tous les êtres sur nous tous prochainement, voir l'aube de Bodhicitta rayonner dans notre cœur avec la sagesse de la vacuité le plus rapidement possible. Pour le bien de tous les êtres. Prenez bien soin de vous. Excellente soirée. Je vous envoie tout ça. Toi de même. Et à très Merci, Allez, bonne merci bientôt. soirée. beaucoup. Ciao, ciao. Salut.